donc chers collaborateurs du CFP de Goudiri, donc chers tuteurs en entreprise, donc chers apprenants du programme PF2E. Donc le CFP de Goudiri donc, se réjouit de la tenue de cet atelier de lancement de la deuxième cohorte du programme PF2E. Donc c'est pour nous vraiment un très grand honneur d'être en tout cas parmi les établissements enrôlés dans le cadre de ce projet qui est extrêmement important pour le ministère de la formation professionnelle et technique. Donc nous remercions le PF2E de renouveler sa confiance, n'est-ce pas, au CFP de Goudiri pour en tout cas mener une deuxième cohorte qui sera, n'est-ce pas, déroulée pour l'année scolaire 2024-2025. Alors je voudrais donc lancer un appel solennel à l'endroit, n'est-ce pas, des apprentis qui sont enrôlés dans le cadre de ce programme pour dire que je vous félicite d'abord, n'est-ce pas, parce que la sélection a été très serrée. Donc si vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez, n'est-ce pas, les qualités, les compétences requises, n'est-ce pas, pour être enrôlé dans le cadre de ce programme. Donc je vous félicite, mais en même temps, vous encourage, n'est-ce pas, à suivre régulièrement les cours. Donc ce n'est pas une formation de longue durée, c'est une formation de courte durée, 10 mois. Donc ce n'est pas du tout compliqué. Donc il faut juste, n'est-ce pas, adopter les règles qui seront établies par vos formateurs et vos tuteurs en entreprise. Donc les suivre scrupuleusement pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir cette formation. En tout cas, vous avez un privilège, le privilège, n'est-ce pas, que les autres qui sont au niveau du centre n'ont pas. Donc, vous serez, n'est-ce pas, titulaire d'une bourse. Donc déjà, c'est un avantage par rapport à ceux qui sont au niveau du centre, qui n'ont pas, en tout cas, n'est-ce pas, cette bourse-là. Donc je pense que cette bourse va vous permettre de suivre correctement les enseignements apprentissages qui seront déroulés dans le cadre de ce programme. Alors je voudrais également féliciter les tuteurs en entreprise qui n'ont ménagé aucun effort, en tout cas pour appuyer, pour faciliter, n'est-ce pas, l'implantation du programme au niveau du département de Goudiri. Alors féliciter également nos formateurs donc, qui sont là présents. Donc ce sont des formateurs très engagés donc, dans le cadre de ce programme. Donc, ils l'ont en tout cas à plusieurs reprises démontré lors des activités organisées par le programme, n'est-ce pas, École Entreprise. Alors, je remercie également les inspecteurs, l'inspecteur Mo Awadien, donc vraiment qui est un inspecteur très dynamique. Donc, depuis que l'établissement a ouvert ses portes, il ne cesse de nous encourager, de nous appuyer, de nous accompagner dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de l'établissement. Donc, c'est le moment et le lieu, en tout cas, de renouveler en tout cas nos remerciements donc, à l'inspecteur Mo Awadien. Alors pour dire tout simplement que le CFP de Goudiri est engagé et disponible, n'est-ce pas, à mener à bien, n'est-ce pas, ce projet. Donc vous, les dirigeants du programme, donc M. Thiam, donc soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour, en tout cas, pour accompagner le projet jusqu'à sa réussite finale. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci, inspecteur. Voilà, je vais d'abord remercier le directeur de l'établissement. Voilà, pour cet accueil. Remercier aussi l'inspecteur Mor Awa, représentant de l'IF. Remercier les coachs en entreprise. Remercier aussi nos chers étudiants. Et je ne vais pas être très long, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, l'option de l'État du Sénégal de faire de l'entreprise, de faire de l'ANS, en tout cas de sa vision, est assez claire. Et cette activité aujourd'hui, en tout cas, et pour confirmer en tout cas cette option-là. Aujourd'hui, l'emploi est un défi, en tout cas dans les pays comme le nôtre. Et cet emploi-là, c'est le secteur privé seul, en tout cas, qui peut être, en tout cas, le levier sur lequel nous devons nous appuyer. En tout cas, pour cela, puisse être, en tout cas, effectif. C'est pourquoi, si des jeunes aujourd'hui comme vous sont engagés à venir d'abord se former, parce que pour être performant, il faut se former d'abord, se former, apprendre, maîtriser, mais aussi avoir quand même, en tout cas, le courage de se lancer dans l'entreprise. Vous allez être formé, encadré, et en retour, vous devez vous lancer dans l'entreprise. Et l'entreprise n'est pas facile. L'entreprise n'est pas facile, parce qu'il y a des hauts et il y a des bas. Il faut comprendre aussi par rapport aussi à ce que l'on peut appeler la courbe de Gauss. Il faut accepter de démarrer lentement avant, en tout cas, de performer et d'atteindre les sommets. Et de travailler à ce que la chute ne soit pas, en tout cas,
en tout cas, viennent tout juste après en tout cas, votre développement. L'entreprise, comme l'humain, a certainement une durée de vie. Et l'enjeu pour tout entrepreneur, c'est de prolonger son entreprise, que, en tout cas, la durée de cette entreprise-là puisse dépasser la durée de sa vie. Sinon, on n'aura pas réussi. Et pour cela, il faut tout faire déjà pour maîtriser son objet, continuer à se former, mais bien comprendre son marché. Je suis sûr que des études en management seront, en tout cas, dans vos programmes, mais ici, des techniques, en tout cas, pour comprendre, pour étudier son marché, pour établir un business plan. Le meilleur business plan, si l'entrepreneur n'est pas engagé, si l'entrepreneur n'est pas ouvert aux innovations, si l'entrepreneur n'est pas courageux, ce business plan-là ne pourra pas lui servir. Un business plan est tout simplement un outil pour permettre à l'entreprise de comprendre son environnement. Et c'est dans la compréhension de l'environnement seulement que l'entrepreneur peut performer. C'est ce que j'avais à dire. Et un business plan, c'est un mot technique, mais ce n'est pas du tout compliqué. C'est de savoir ce que l'on veut faire, c'est de comprendre ce pour qui vous le faites, c'est de faire en sorte que le produit soit demandé, qu'il y ait le besoin et que le produit soit adapté, mais aussi, en tout cas, travailler aussi sur le prix. Travailler sur le prix. Vous pouvez proposer un produit intéressant, mais si le prix n'est pas à la portée de ce pour qui vous faites ce produit-là, si ce produit-là n'est pas adapté à eux, il n'y a pas de chance que cela puisse, en tout cas, continuer à vous servir. C'est ce que je voulais ajouter. J'ai été un peu trop long, mais pour vous faire comprendre que, en tout cas, sur vous repose beaucoup d'espoir. Et si tous ces gens-là sont aujourd'hui réunis pour vous aider, en tout cas, il faut accepter aussi, en tout cas, des sacrifices. Et c'est en faisant des sacrifices qu'on arrive quand même à se développer. Merci, inspecteur. Voilà, je vous remercie tous. Je suis Moussa Wacham, je suis chef d'antenne régionale du programme de formation École Entreprise au niveau de Tambacounda. Et je reçois avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole en ce jour essentiel pour le déploiement du programme de formation École Entreprise au niveau de Tambacounda et particulièrement ici à Goudiri. Permettez-moi au nom de la coordinatrice, Mme Djegan Wanli, et en mon nom personnel de vous remercier vivement d'avoir bien voulu prendre part à cette rencontre marquant l'ouverture officielle des classes formation école entreprise ouverte à Tambacounda, mais aussi un moment solennel pour remettre les contrats d'apprentissage aux jeunes enrôlés. Bon, le PF2E est placé sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et technique. Il a comme mission promouvoir l'employabilité des jeunes, l'appui à l'insertion, la qualification professionnelle, mais aussi l'implication des entreprises locales dans le processus de la formation des jeunes. Donc nous sommes là depuis 2020 à Tambacounda et on a accompagné plus de 500 jeunes de la région dans ce modèle de formation duale qui allie théorie au centre et pratique en entreprise. Et à Goudiri, nous avons noté cet engagement dès le départ, depuis la phase de prospection des entreprises et la présélection des apprenants, cet engagement. Et cela va impacter positivement sur l'employabilité des jeunes. Ça c'est certain. Bon, c'est aussi l'occasion d'exhorter l'ensemble des parties prenantes ici présents, à savoir les chefs d'entreprise, les apprenants, le PF2E, le centre, de se remobiliser pour que cette classe en CAP, en CPS, agent de conduite d'élevage de poules de chair, soit parmi les meilleurs du Sénégal. Voilà.
Nous espérons que à la suite, à la fin de cette formation, les apprenants de Goudiri vont acquérir les compétences essentielles qui leur permettra de bien forger une carrière professionnelle réussie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, monsieur le représentant de l'IEF, monsieur le chef d'antenne, mesdames, messieurs les formateurs et formatrices, chers apprenants, les membres de la presse, c'est un honneur et un réel plaisir pour nous d'être ici afin de représenter l'inspecteur d'académie pour cette activité de lancement des enseignements apprentissages pour cette classe formation école entreprise. Comme le directeur l'a déjà souligné, ainsi que le chef d'antenne, ce sont des enseignements apprentissages qui vont durer 10 mois. Parce que le diplôme que nous formons, c'est pour le certificat professionnel de spécialisation. Donc, qui dure 10 mois, qui seront vraiment... c'est court, c'est pas court, bon, c'est juste à mi-chemin entre le CAP et le BEP. Donc, juste avant le CAP, c'est ce que vous devez faire, c'est-à-dire les CPS qui constituent donc des compétences à atteindre, 2, 3, 4 pour la plupart, qui ne sont pas au niveau CAP, mais qui sont à mi-chemin et qui vous permettront quand même d'entrer dans le monde du travail. Donc nous vous demandons, chers apprenants, de mettre beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation dans ce que vous faites. Concernant les formateurs, vous en avez de très bonne qualité. Donc c'est des formateurs qui ont déjà démontré leurs preuves à plusieurs reprises, qui ont été formés à la bonne école, comme on dit, et qui sont en train d'abattre un boulot formidable. Bien sûr, tout ça avec la supervision de monsieur le directeur, qui, je vous le rappelle, est aussi un inspecteur de spécialité avant d'être directeur. Donc, c'est dire que tout ce que vous faites, il sait. Tout ce que vous ne faites pas aussi, il sait. Donc, c'est le premier contrôleur. Nous sommes de la même promo. Ça veut dire que tout ce que nous faisons et nous disons ici, il le sait. Mieux que nous. Donc, vous êtes avertis, aussi bien les formateurs que les apprenants. Alors, nous vous demandons quand même de mettre du courage dans ce que vous faites et du sérieux. Il l'a déjà souligné, le directeur. Vous avez le privilège de bénéficier d'une bourse que les autres n'ont pas. Les autres apprenants de l'établissement n'ont pas cette bourse-là. Alors, ça ne dure que 10 mois. Ce n'est pas long. Tout ce que nous vous demandons, c'est de mettre du sérieux dans ce que vous faites. Soyez assidus. Ne démarrez pas pour ne pas finir. Alors, c'est des sacrifices que l'État a consentis à travers le programme. C'est un budget, c'est des moyens que l'État a consentis pour vous permettre d'avoir une formation de qualité. Et vous avez à côté des formateurs aussi de qualité. Donc, toutes les conditions plutôt sont réunies pour vous permettre de réussir. Tout ce qui reste maintenant, ça dépendra de vous. École entreprise là. École entreprise, ça veut dire qu'il y a un temps que vous devez faire à l'école, en centre ressources, c'est ici, 20%. Et il y a un temps que vous devez faire aussi en entreprise, 80% du temps. Ça veut dire que le plus clair du temps, vous le passerez en entreprise, 80%. Ça veut dire que vous devez être très assidu, surtout au niveau de ces entreprises-là. Et dans ces entreprises, vous trouverez des chefs d'entreprise, vous trouverez des tuteurs, avec qui vous allez passer le maximum de temps, plus de temps en tout cas qu'ici au niveau du centre, avec les formateurs. Donc c'est pour vous dire que vous avez quand même un défi à relever. Des CPS, on en a déjà organisé ici. Ça veut dire que le centre n'a plus de preuves à fournir. Les preuves ont déjà été fournies, en tout cas acquis de droit. Donc ce n'est pas la première fois et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Alors nous avons l'habitude aussi d'avoir d'excellents résultats au niveau de ces CPS-là. La règle, c'est 100%. Ça veut dire que si vous venez, tous les apprenants qui suivent, en tout cas avec sérieux, la formation, vont à la fin avoir le diplôme. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de mettre du sérieux et de la volonté. C'est tout ce que l'on vous demande. Alors, c'est le lieu quand même de remercier aussi les collectivités territoriales, monsieur le maire, mais dans un premier temps aussi madame le préfet. Je pense que c'est ça. Nous le remercions aussi
Nous remercions aussi les parents d'élèves qui ont bien voulu nous accorder leur confiance en nous confiant leur progéniture pour avoir une formation de qualité. Et nous les rassurons en leur disant que cette formation de qualité sera au rendez-vous. Maintenant, tout ce que l'on leur demande quand même, c'est de continuer la conscientisation, n'est-ce pas, à l'endroit des enfants, en tout cas des apprenants. C'est tout ce qu'on leur demande, parce que ce sont quand même des partenaires quand même de taille. Alors, l'IEF, nous ne le remercierons jamais assez, parce qu'il est toujours à nos côtés. La preuve, toutes les activités que nous avons à organiser ici, il est toujours présent. S'il n'est pas là, il se fait représenter. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, il est au courant, parce qu'on lui rencontre en temps réel, comme du reste à l'inspecteur d'académie. Ils sont au courant, mais ils nous accompagnent avec les moyens qui sont à leur disposition. Donc c'est une manière de vous dire que vous avez du peinture sur la planche, comme on dit, mais aussi vous avez les cartes en main. Il faudra donc être à la hauteur des attentes. Alors, je vais terminer par déclarer ouverte cette activité et nous espérons que tout ce que nous dirons ou nous ferons ici sera bon pour le système. Et nous vous disons bon courage et bonne continuation.